Et salut à tous, on est le 2 juin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les stablecoins. On fait le classique, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être presque un mois que j'avais pas fait de vidéo. J'en refais, donc je vais vous montrer un petit peu les stablecoins intéressants, les farms que je trouve intéressants de déposer. J'ai essayé de faire un petit choix. Je dis pas que j'ai déposé dans tous, j'en ai déposé dans une bonne partie, ou j'hésite à en déposer sur une autre. Ou en tout cas, c'est que des protocoles où moi je mettrais mes sous actuellement. Donc, on va partir sur Solana. Moi, j'aime bien la DeFi sur Solana parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Donc, c'est souvent plus intéressant. On l'a vu avec l'airdrop de Uma qui était finalement très intéressant. J'en avais parlé, je l'avais pas forcément recommandé, mais j'avais tenté et ça a très très bien payé. Et en fin de compte, fallait faire all-in là-dessus dès le début et on aurait bien mangé. Je trouvais les risques pas forcément intéressants. Après, c'était trop tard. Le stablecoin avait vraiment pump, donc je ne l'ai pas conseillé. Et ça a annulé presque tous les intérêts. Maintenant, il est reparti au PEG. Donc, c'est sûrement plus safe de rentrer dessus. Le token UMA est toujours listé sur Binance. Euh, on est sur un token très cher, listé sur Binance, très gros FDV. On peut y aller. Ouais, par exemple, moi, une FDV de fou, c'est complètement manipulé. Comparé aux autres protocoles sur ETH qui ont des TVL bien plus grosses, euh, la FDV du token est énorme. Donc je pense qu'ils vont très facilement réussir à maintenir le yield pour le moment. Et on le voit par exemple sur RateX. C'est le token, c'est le PST. Donc ouais, je montrer le prix du token. Vérifiez, si vous voyez la vidéo un peu plus tard, vérifiez toujours le prix du token. Là, il est à 1% plus cher. Idéalement, vous mettez un petit ordre en bid sur Jupiter pour essayer de le choper. Si vous n'êtes pas pressé, vous pourrez essayer de le choper un peu moins cher que le prix au marché. Là, on voit il a des pegs. Il est un peu plus bas. Je pense qu'il va tendre vers 1, voire peut-être même en dessous au fur et à mesure que les gens vont sortir. Donc prenez-le en compte. Calculez toujours votre yield avec un prix de token qui descend de 1% parce que et même calculez-le avec 2%, avec peut-être un peg à 0,99 parce que tous les gens qui avaient lock sur airdrop vont avoir leur unlock parce que si vous vous souvenez de Uma, c'était quelque chose où vous devez lock 30 jours ou 3 mois. Donc essayez avant de vous mettre dessus de voir quand même un petit peu. Il y a des dashboards. Alors là, je vais pas vous faire le job. Je vous laisse faire le job, mais je vous dis ce qu'il faut faire. Hop. Parce que je vous avoue que j'ai pas. Pourquoi ça launch pas? Ah, le bouton ne marche pas. IFA lock 3 mois, 6 mois. Donc essayez de voir sur le dashboard quand la période de farm a commencé. Je fais un peu travailler, je ne l'ai pas fait. S'il y a beaucoup de questions, je le ferai, mais j'ai pas pris le temps. Mais ce qu'il faut voir pour essayer de farmer ça safe, voir quand la période de farm a commencé, combien ça fait 3 mois, combien ça fait 6 mois. Je pense qu'il y a des dashboards. Essayez de regarder sur Twitter, je sais qu'il y a déjà des dashboards de fait. Pour voir, je vais essayer de le trouver. Bon, je le chercherai après, je vous le mettrai dans le channel. Voir un petit peu les outflows, quand est-ce que ça fait 3 mois que les gens vont être unlock leur PST et vont les vendre, et qu'il va y avoir du coup une grosse pression vendeuse sur le PST. Mais eux, ils ferment toujours à 10%. Donc je pense qu'il y a encore des gens qui déposent. Et il y a encore le programme de farm. Donc à voir. Mais disons dans vos petits calculs de farm, calculez que vous achetez 2% trop cher et que quand vous allez sortir, le prix sera plutôt à 0,99 qu'à 1,01. On ne sait jamais, mais il faut mieux prévoir plus faible que plus fort. Et du coup, on a RateX qui a un farm encore de 2 mois où on est à 16% d'APY. C'est plutôt pas mal. Et sachant que non seulement vous farmez, mais en plus de ça, vous farmez en boost 3 fois les points RateX. RateX va faire un airdrop bientôt. Enfin, je présume bientôt. Les points sont bien maintenant engagés depuis un bon moment.
c'est le protocole le plus à même de faire un airdrop. Entre RateX et Exponent, c'est des deux protocoles qui, je pense, vont être des bons cooks sur Solana. On est sur des yield market comme Pendle. La TVL de Pendle, je vous rappelle, est à 1,5 milliard de FDV, je crois. Avec un ATH à 5 milliards, on sait que ça va être des protocoles à plus de 9 chiffres en token. 200 millions, 300 millions, 500 millions. Peut-être moins, peut-être plus. Mais je persiste à dire que Fragmetric, RateX, Exponent sont mes plus gros paris là sur l'année en termes d'airdrop que j'espère voir payer. Donc, et qu'il faut du coup avoir. Si vous voulez des airdrops sur Solana en ce moment, il faut avoir des points sur RateX, il faut déposer sur Exponent et être bien sur Fragmetric. C'est ce que je vous dis. Moi, je vous le dis. Ensuite, sur Solana, j'avais parlé de Camino. Il y a la saison 4. Le client de la saison 3. Ils ont fait des nouveaux vaults. Essayez de monitorer des nouveaux vaults qui vont sortir, qui seront peut-être intéressants. Là, actuellement, les déposits, c'est assez nul. Vous avez l'euro actuellement à 7%. Il y a toujours des incentives. Le FD-USD, qui est le stablecoin de Binance, qui est intéressant. Vous pouvez faire des loops. Puisque le Boro est qu'à 2%. Donc, vous pouvez déposer d'un asset, emprunter de l'autre. Essayer de faire des magouilles comme ça. Essayer de shorter le dollar en déposant de l'euro. Faire des magouilles comme ça, ça peut être intéressant. Mais à voir. Et à calculer. Mais c'est quand même quelque chose d'assez safe Camino. Donc, je vous le dis toujours. C'est toujours bon de regarder. Et ensuite, sur Solana, ce que je trouve intéressant, c'est Loopscale. Loopscale, j'en ai parlé. C'est aussi, je pense, ça va être un bon airdrop. À savoir, ils sont fait hack. Mais depuis la TVL a baissé. Ils ont rendu les fonds. Ils ont réussi à rendre les fonds. Du coup, ils n'ont rien perdu. Et vous avez 3 farms d'airdrop en stablecoin. Enfin, 3 volts dans les loops en airdrop. Celui-ci, qui est le vrai Exponent, l'USD étoile, l'USDG, à 12%. Pas trop mal. Celui-ci, avec le MLP, donc avec Meteora, Exponent et l'USDC, vous êtes à 20% APY. Celui-ci, qui est le même, mais en conservant des points Meteora, qui est aussi à 11%. Donc, sachant que vous farmez là Exponent, Loopscale, 2 airdrops, et Meteora, 3 airdrops. Donc là, ce qui change entre les deux, c'est que 1, farm Meteora, c'est du LP. Et lui, vous êtes en PT, donc vous oubliez les points Meteora, mais du coup, vous n'êtes uniquement en farming Exponent et Loopscale. Il y a plus de TVL, plus de yield de ce côté. Et un autre qui est assez intéressant aussi, c'est celui-ci avec Ethena, où on est à 40,5%. Donc, c'est pas mal. En leverage x10, peut-être on met pas 2 x 10. À voir, il y a beaucoup de risques. Le protocole s'est déjà fait hacker. Vous avez des risques de liquidation. Les déposits, c'est pas ultra liquide et on peut assez facilement manipuler les marchés. Donc attention quand même. Mettez pas tout en disant ouais, 40% c'est le meilleur. Mais on est pas mal. En parlant de liquidation, second protocole qui actuellement paye beaucoup, c'est Hyperliquid de HLP. Ça fait un très long moment que ça paye. Là, ça fait peut-être un mois, je pense que ça paye de fou, le HLP. Donc là, on est à 16%. Ça oscille entre 12 et 16, des fois même 18. Mais très intéressant le HLP. Les gens farment à mort Hyperliquid pour l'airdrop. Perso, je pense qu'ils vont être déçus parce que les attentes sont... Quand tu as des attentes de performance passée d'airdrop, tu es forcément déçu par ce qui va arriver. Mais là, actuellement, 16%, c'est tout bénef. Et un autre protocole qui est un HL-like, qui est Lighter, qui actuellement, c'est comme un Hyperliquid, hein, en faisant vite, c'est Hyperliquid-like, c'est un L2, c'est un petit peu différent, mais ça vient de se lancer depuis un mois, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est pareil, ils ont un Volt qui est à 120% APR.
J'ai pas encore déposé dessus, mais je vous avoue que là, je pense que je vais déposer cette semaine dessus une partie parce que 120% plus potentiellement un airdrop, même si l'Ether ne sera jamais au niveau d'Hyperliquid, on est bien d'accord. Ça peut être intéressant à 36 millions de TVL si ça continue de payer. Faudra par contre, je pense, regarder ça de près. Si l'APR descend en dessous des 50%, 20%, 50%, tu sors, je pense. Divise par 2, par 3. Faudra s'en aller sûrement. Parce que le risque ne vaudra pas la chandelle. Mais toujours intéressant. Ensuite, dans les protocoles sans trop de risques. Unichain, je ne sais pas si vous avez vu, mais Uniswap fait un gros yield farming sur l'Unichain. Depuis un gros moment, il y a des pools incentivés en token uni. Là, vous avez la USDC, USDT 0 qui prend plus de 8% en token uni. C'est à mon avis la plus safe. On est à moins de 2 fois moins sur le yield à 16%, à 15%. Mais en risque, je pense qu'on est à 100 fois moins. Je peux m'avancer à dire qu'il y a presque zéro risque sur celle-ci, parce que vous êtes sur Uniswap, protocole le plus safe. En plus, sur leur layer 2, donc ils ont totalement le contrôle, où je pense que s'il y a un hack, ils vont arrêter le L2 et faire un rollback. Vous ne perdrez pas de fonds. Je trouve ça très safe pour du 8%. C'est le genre de truc où tu peux y aller les yeux fermés, à mon avis, dessus. La seule friction, c'est bridger sur une e-chain. C'est assez énervant, c'est encore un nouveau layer 2 où il faut aller. Et ce qui explique pourquoi il y a toujours un APR, c'est parce que ça gonfle les gens de bridger, qu'il n'y a pas tant de monde que ça, parce qu'il n'y a pas de référat, il n'y a aucun intérêt, mais je trouve ça intéressant d'aller dessus. Ensuite, aussi dans le même style, vous avez Pendle et le farm sur l'USDS, qui est le Sky, qui est le token de Maker, qui est le nouveau DAI, avec des petites modifs. Vous avez 8,7 en PT, donc c'est aussi pas mal, c'est très safe. Ou vous pouvez tenter de faire de l'ALP ou du YT pour jouer l'airdrop de Spark, qui est là, qui a alloué, je crois, peut-être 1 ou 2% de sa TVL en airdrop. Sachant que si vous achetez du YT, vous prenez un yield de malade, car vous faites du x60 doublé avec du x25. Donc 1000$ fait 60 000, 60 000 x 25. Pouf, ça fait beaucoup. Avec 1000$, vous farmez l'airdrop comme si vous avez 200 ou 300 000, même plus, presque 1 million de dollars. C'est correct. Hein, si vous vous dites que 1 million de dollars, il y a 1% de yield dessus, ça fait vraiment pas mal. Donc ça, c'est le gambling uniquement les points ou juste faire le PT et le yield fixe, ou vous pouvez LP. En tout cas, il faut sortir sa petite calculette et estimer la TVL. Ça peut être tenter un petit peu sur le YT, sachant que très souvent on se fait burn sur le YT, donc attention. Mais ça peut se tenter. Ensuite, le dernier, celui de toujours, c'est Réservoir. Réservoir, j'en ai souvent parlé, je le farme toujours. La saison 1 arrive à sa fin, je pense que ça va bien payer. Le SRUSD est toujours à 8,5%. En plus de ça, vous avez l'airdrop qui arrive. Le plus intéressant, vous avez toujours du 10-15% sur un peu tout, que ce soit sur Euler, sur Morpho, sur tous les landings, sur Dolomite aussi. Donc ça peut être intéressant de faire des loops là-dessus. Je prends un exemple, Dolomite, là vous êtes à 16,5% sur le SRUSD en faisant une loop. Il y a pareil sur Euler, il y a pareil sur Morpho. Donc avoir le réseau qui vous va le mieux sur Mainnet, sur Berachain. Ou alors aller en plus safe, donc sans loop, sans risque de liquidation,
c'est aller sur la LP qui actuellement paye le plus. C'est avec l'USDT où tu es à 10% en IBGT, plus le yield de l'airdrop réservoir, plus le yield d'un airdrop infrared. Vous avez deux choses, sachant que vous farmez l'IBGT, moi je pense qu'on n'est pas loin d'un bottom sur le Bera. Donc, c'est toujours intéressant de farmer du Bera au bottom et éventuellement le revendre 30-40% plus cher, qui vous fera presque doubler votre yield du coup sur la LP, sachant que vous êtes en LP, vous avez presque zéro risque. On est sur Bera Chain. C'est pas non plus, je sais qu'il y a énormément de FUD, mais je pense pas que la chaîne va disparaître. Les TVL ont bien baissé, donc à voir. Mais je suis déposé sur celle-ci. 10%, ça me va. Farmer en plus, réservoir et infrared, ça me va aussi. Donc c'est assez safe. Ça demande pas de temps à manager, pas de liquidation à vérifier. Juste à claim ses rewards une fois par semaine. Soit les vendre les compounds, soit stake les IBGT pour récupérer encore de l'APR à 100%. On n'est pas pire. Pas pire, pas pire. Donc réservoir sur Dolomite, c'est pas mal. Après, vous avez plein d'autres protocoles entre 8 et 10%. Là, c'est le petit extrait de ceux que je pense où j'irai déposer, où je pense que le risk-reward est pas mal. J'ai peut-être raté quelque chose. Si j'ai raté, n'hésitez pas. Posez des questions. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouveaux trucs. Et j'ai peut-être raté quelque chose. Dites-le moi. Ciao, ciao.